Alors voilà, il est 7 heures du matin. Tu te réveilles en espérant un moment de calme. Et là, ça commence. Maman, il a pris ma brosse à dents. C'est pas vrai, menteuse. Papa, elle a touché à ma Switch. Bienvenue dans ta vie. 2 enfants, 20 disputes par jour, minimum. Tu as tout essayé. Les punitions, les récompenses, les discussions, les cris. Rien ne marche. Et tu te demandes, mais c'est normal qu'ils se détestent comme ça? Respire. Les philosophes stoïciens avaient des frères et sœurs aussi. Et ils ont trouvé des solutions qui marchent encore 2000 ans plus tard. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ramener la paix à la maison, sans crier, sans punir, sans devenir fou, avec des exemples concrets, des vraies disputes et des vraies solutions. Parce que franchement, tu mérites le calme. Première chose à comprendre, ils ne se disputent pas parce qu'ils se détestent. Ils se disputent parce qu'ils sont en compétition. Pourquoi? Pour ton attention. Regarde bien les disputes. C'est jamais vraiment pour la télécommande. C'est pour que tu viennes dire qui a raison. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Traduit en langage parent, le problème c'est pas la brosse à dents, c'est qui tu vas défendre. Exemple réel numéro 1. Ta fille de 8 ans. Il m'a poussé. Ton fils de 6 ans. C'est elle qui a commencé. Ta réaction habituelle. Bon, qui a commencé? Dis la vérité. Résultat, tu passes 15 minutes à jouer au détective. Et il recommence 10 minutes après. Pourquoi? Parce que tu leur as donné exactement ce qu'ils voulaient. Ton attention complète. La vérité stoïcienne. Marc Aurèle écrivait « Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux contrôler ta réaction. » Ton job n'est pas de savoir qui a commencé. Ton job est de ne pas rentrer dans leur jeu. Mais attention, je ne dis pas de les ignorer. Je dis de réagir différemment. Et c'est là que ça devient intéressant. Ok, voici la méthode. 4 étapes. Testées, approuvées par des parents au bord de la crise de nerfs. Étape 1. Le principe de non-réaction. Quand ils commencent à se disputer, tu fais l'inverse de ce que tu fais d'habitude. Tu ne cours pas. Tu ne cries pas. Tu ne choisis pas de camp. Tu respires. Et tu restes calme. Exemple concret. Scène. Ton fils hurle parce que sa sœur a changé de chaîne. Maman, elle zappe alors que je regardais. Mauvaise réaction, celle qu'on fait tous. Mais enfin, c'est quoi ce bazar? Rendez-lui la télécommande. Et toi, arrête de crier. Résultat, tu es énervé, ils sont énervés, tout le monde crie. Réaction stoïcienne, tu arrives calmement. Tu les regardes. Tu dis d'une voix neutre. Je vois que vous avez un problème avec la télé. Vous avez 2 options. Soit vous trouvez un accord, soit je l'éteins. Vous avez 2 minutes. Puis tu t'en vas. Pourquoi ça marche?
parce que tu ne leur donnes pas ce qu'ils cherchent. Le drame est ton arbitrage. Étape 2. La règle des conséquences naturelles. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. » En gros, laisse-les vivre les conséquences de leurs conneries. Exemple concret. Scène. Tes 2 enfants se battent pour le dernier yaourt au chocolat. Mauvaise réaction. Bon, on coupe en 2, comme ça c'est juste. Résultat, personne n'est content. Et demain, rebelote. Réaction stoïcienne. Vous vous disputez? Ok, personne n'aura le yaourt. Il va au frigo. Quand vous saurez discuter calmement, on en reparlera. Et tu le fais. Sans négociation. Les premières fois, ils vont péter un câble. Normal. Mais après 2 à 3 fois, ils comprennent. Se disputer égale perdre tous les 2. Et là, magie. Ils commencent à négocier entre eux. Étape 3. L'entraînement à la coopération. Marc Aurèle. Nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières. Traduction. Créer des situations où ils doivent s'entraider. Exemple concret. Au lieu de dire « range ta chambre » à chacun séparément, dis « vous avez 30 minutes pour ranger toute la maison ensemble. Si c'est fait, on va au parc. Sinon, on reste à la maison. » Résultat, ils ont un ennemi commun, le bordel, et un objectif commun, le parc. Fini la compétition. Place à la coopération. Autre exemple, les corvées. Au lieu de distribuer des tâches individuelles, donne-leur des missions communes. Vous 2, vous êtes responsables de mettre la table tous les soirs. Débrouillez-vous pour faire un planning. Ils vont se disputer au début pour savoir qui fait quoi. Laisse-les faire. Ils vont apprendre à négocier. Étape 4. Le temps d'attention individuelle, le game changer. Épictète. Attache-toi aux personnes, pas aux choses. Voici la vérité brutale. 80% des disputes viennent d'un manque d'attention individuelle. Ils se battent pour avoir ta présence exclusive. Alors donne-la leur, mais intelligemment. Méthode concrète. Chaque enfant a 20 minutes par jour avec toi, seul, sans l'autre. Pas pendant que je fais le dîner, pas pendant que je regarde mon téléphone. 20 minutes, vrai, présente. Tu fais ce qu'il veut, dans le raisonnable, jeu, discussion, câlin, peu importe. Ce qui compte, pendant ces 20 minutes, il est le centre de ton monde. Résultat, après 2 semaines, les disputes diminuent de 60%. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus besoin de se battre pour avoir ton attention. Ils savent qu'ils l'auront, chacun leur tour. C'est ultra simple et ça change tout. Ok, maintenant les cas difficiles. Les disputes qui te font péter un plomb. Cas numéro 1, la violence physique. Il m'a tapé. Réaction stoïcienne immédiate, zéro tolérance. Mais pas de cris. Tu t'accroupis au niveau de l'enfant qui a tapé. Tu le regardes dans les yeux.
Dans cette maison, on ne tape pas. Jamais. Tu vas dans ta chambre, tu reviens quand tu es prêt à présenter des excuses sincères. Ferme, calme, non négociable. Pas de « pourquoi tu as fait ça ?» Pas de « c'est pas bien ». Juste conséquence immédiate. Pour l'autre enfant, tu vas bien ? Viens, on va mettre de la glace. Tu ne surjoues pas la victime, tu ne dramatises pas. Tu soignes et tu passes à autre chose. Pourquoi ? Parce que surjouer égale donner du pouvoir à la dispute. Cas numéro 2. Les disputes dans la voiture. Tu conduis. Il se crêpe le chignon à l'arrière. Méthode stoïcienne. Tu ne dis rien. Tu te gares. Tu coupes le moteur. Tu te retournes calmement. On repart quand c'est calme. Et tu attends. En silence. Les premières fois, ils vont tester. Laisse-les faire. Après 2 à 3 fois, ils pigent. Dispute dans la voiture égale trajet qui dure 3 plombes. Crois-moi, ils vont se calmer vite fait. Cas numéro 3. C'est pas juste, lui il a plus. Ah, la comparaison. Le fléau. Réponse stoïcienne. La vie n'est pas juste. Et c'est pas mon job de rendre tout égal. Choquant ? Peut-être, mais libérateur. Marc Aurèle. Accepte ce qui t'arrive, c'était destiné pour toi. Apprends-leur jeune. L'égalité parfaite n'existe pas. Ce qui compte, c'est que chacun ait ce dont il a besoin. Ton frère a eu un nouveau vélo parce que l'ancien était cassé. Quand le tien sera cassé, tu en auras un aussi. Pas de culpabilité, pas de justification excessive, juste la réalité. Cas numéro 4, les disputes au coucher. C'est lui qui prend toute la place. Elle ronfle. S'il partage la chambre et que ça part en vrille tous les soirs, solution stoïcienne radicale. Dors-y avec eux. Une nuit. Montre-leur comment tu gères les petits bruits, les mouvements. Tu vois, ton frère bouge. Je respire calmement. Je me concentre sur ma respiration. Je ne me mets pas en colère. Modélise le comportement que tu veux voir. Ça a l'air con, mais c'est incroyablement efficace. Soyons honnêtes. Tu appliques tout ça demain, les disputes vont s'arrêter ? Non. Les premières semaines, ça va même empirer. Parce qu'ils vont tester les limites. C'est normal. C'est le processus. Marc Aurèle a mis des années à devenir stoïcien. Tes enfants prendront quelques semaines. Voici le timeline réaliste. Semaine 1 à 2, l'enfer. Il teste. Tu doutes. C'est dur. Semaine 3 à 4, premier signe. Une dispute résolue sans ton intervention. Tu souris. Mois 2, changement visible. Moins de cris, plus de moments calmes. Mois 3, nouvelle normalité. Ils négocient entre eux. Tu interviens rarement. Mais attention, tu dois être constant. Un jour tu cèdes, un jour tu tiens bon, ça marche pas. Sénèque. Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. En clair, tiens bon.
même quand tu es fatigué. Le résultat final, des enfants qui savent gérer leurs conflits, des enfants résilients, des enfants qui n'ont plus besoin de toi pour chaque problème. Et toi, tu retrouves le calme et ta santé mentale. Alors voilà, tu as la méthode. Les 4 étapes, les situations de crise, le timeline. Maintenant, c'est à toi. Demain matin, quand ça va recommencer, et ça va recommencer, tu vas avoir le choix. Soit tu fais comme d'habitude, tu t'énerves, tu cries, tu arbitres. Soit tu respires, tu appliques, tu restes calme. La première option est plus facile, sur le moment. La deuxième est plus difficile, sur le moment. Mais dans 3 mois, c'est la deuxième qui t'aura changé la vie. Épictète disait, les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Tes enfants qui se disputent, c'est pas la fin du monde. C'est une opportunité de leur apprendre quelque chose d'essentiel. Comment gérer les conflits sans violence. Et accessoirement, de sauver ta santé mentale. Alors respire, applique et laisse le temps faire son œuvre. Dans quelques mois, quand tu seras tranquille dans ton canapé pendant qu'il joue calmement, tu te diras « Putain, ça valait le coup ». À toi de jouer, champion.